Je sais pas si Au cours des précédents enseignements, nous avons vu les deux premières branches de la pratique en 7 branches, c'est-à-dire la première branche qui concernait les prosternations, la seconde qui concernait les offrandes. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième branche qui est la contrition des fautes. Rinpoche va exposer cela au travers d'un exemple. Ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, c'est avoir le désir profond d'obtenir l'état de Bouddha pour venir en aide à tous les êtres. Et afin d'obtenir cet état de Bouddha, nous devons mettre un certain nombre de moyens en œuvre pour atteindre cet état de Bouddha. Un Bouddha, l'esprit d'un Bouddha est complètement purifié de tous les voiles, de toutes les fautes. Son esprit est complètement purifié de toutes les erreurs, de toutes les fautes des êtres ordinaires. Donc c'est ce qui définit en premier lieu un Bouddha, c'est cette totale purification. Et pour atteindre cette totale purification, il faut mettre en œuvre un certain nombre de pratiques, un certain nombre de méthodes, et notamment la pratique en 7 branches qui consiste à purifier les fautes et à accumuler des mérites. Donc c'est par la purification, d'une part par la purification des fautes et d'autre part par l'accumulation de mérites que l'on atteint cet état. Donc, par exemple, cela peut être comparé au palais, donc cet esprit de Bouddha peut être comparé au palais d'un roi. À l'intérieur du palais d'un roi, non seulement le ménage est fait, donc c'est très propre, il n'y a aucune poussière dans ce palais, il est très propre, très brillant, et d'autre part, il y a également des décorations, c'est-à-dire qu'on va y installer des meubles magnifiques, on va y installer toutes sortes de décorations. Donc d'une part, à l'intérieur de ce palais sera complètement propre, complètement purifié de toute impureté, de toute saleté, et d'autre part, il sera décoré.
Cependant, ce palais, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il a été nettoyé à partir d'un état antérieur qui était sale. C'est progressivement que la saleté est retirée, c'est progressivement que l'on peut faire de ce lieu un lieu extrêmement propre. Et c'est également la même chose pour l'état de Bouddha. Également pour la décoration de ce palais, ce n'est pas d'emblée tout de suite que l'on pourra posséder un grand nombre de meubles, un grand nombre de décorations, de tableaux, etc. qu'on pourra placer dans ce palais, mais ce n'est que petit à petit, progressivement, que l'on pourra obtenir toutes ces décorations. Afin d'obtenir l'état Bouddha, c'est la même chose, c'est semblable à cet exemple. C'est-à-dire que pour purifier notre esprit, afin qu'il puisse devenir aussi pur que celui d'un Bouddha, ce n'est pas immédiatement, alors que nous commençons simplement à pratiquer le Dharma, que nous pourrons purifier toutes les fautes ou toutes les empreintes négatives sur notre courant de conscience. Mais ce n'est que progressivement, petit à petit, que nous pourrons effectuer des purifications qui nous mèneront à un état complètement pur. Également, en ce qui concerne toutes les qualités que possède un Bouddha, toutes les connaissances et toutes les qualités que peut posséder un Bouddha, ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas immédiatement que nous pourrons les obtenir, mais c'est également progressivement en pratiquant des accumulations de mérites, en pratiquant des actes vertueux que nous pourrons réunir cette accumulation de mérites et posséder toutes les qualités d'un Bouddha. Mais ce n'est pas immédiatement, tout de suite, en commençant simplement la pratique, que nous pourrons réunir toutes ces qualités. Aussi bien du côté des sutras que du côté des tantras, la pratique essentielle qui consiste à purifier les fautes et qui consiste à l'accumulation de vertus se trouve concentrée dans la pratique en cette branche. Dans cette pratique en cette branche, certaines branches visent surtout essentiellement à la purification des fautes, mais malgré tout, l'accumulation de mérites arrive comme un sous-produit dérivé. De la même façon, certaines branches visent surtout à l'accumulation des mérites, mais naturellement, comme un sous-produit dérivé, la purification des fautes est également effectuée. Donc, certaines branches sont essentiellement soit l'accumulation de mérites, soit la purification des fautes, mais de manière secondaire, ces deux pratiques sont conjointes.
Il est très important de comprendre cette troisième pratique qui est la contrition des fautes et il est très important également de la mettre en pratique. Toutes les souffrances que nous pouvons expérimenter dans cette vie, toutes les souffrances, tous les mal-être, tous les problèmes que nous pouvons expérimenter dans cette vie sont le fruit karmique de fautes antérieurement accumulées. Également, toutes les souffrances, tout le mal-être que nous pourrons endurer dans les vies suivantes, tout cela sera le produit d'une accumulation de fautes, d'une accumulation d'actions non vertueuses. Le fait d'étudier la manière dont on purifie les fautes, le fait d'étudier et de mettre en pratique ces études qui consistent à connaître les moyens de purifier les fautes antérieurement accumulées, cela fait du pratiquant un véritable expert. En pratiquant la contrition, en pratiquant la contrition des fautes et en employant toutes les méthodes pour purifier ces fautes, le pratiquant va d'abord éliminer toutes les fautes les plus grossières, le karma le plus lourd, et petit à petit, toutes ces fautes vont aller en s'amenuisant, tout son karma négatif va petit à petit diminuer jusqu'à ce que son esprit soit complètement purifié de toute trace négative. Ce qu'on appelle l'accumulation d'un karma très lourd, d'un karma très négatif, ce serait par exemple de tuer son père et sa mère, ce qui entraînerait des conséquences extrêmement négatives. Mais si on pratique régulièrement, si on pratique tous les jours régulièrement la contrition, eh bien des fautes aussi graves que celles-ci peuvent s'amenuiser jusqu'à être complètement purifiées. Ce qu'on pourrait appeler une faute moins grave, donc qui aurait moins de conséquences négatives par rapport au fait de tuer père et mère, ce serait de tuer un petit insecte. Effectivement, il s'agit dans les deux cas de tuer, c'est-à-dire de retirer la vie, mais il y a une différence dans la gravité du karma accumulé, dans la mesure où le support n'est pas le même, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un petit support, d'un petit corps. Également, on établira une distinction entre l'existence humaine et l'existence animale. Donc, tuer un petit insecte reste un acte négatif, mais un acte négatif qui entraîne des conséquences négatives beaucoup moins graves. Cependant, il faut considérer le fait que si, après avoir tué un petit insecte, nous n'effectuons jamais de pratique de purification, le karma négatif va augmenter, va s'amplifier sur notre courant de conscience, et cela fera que nous aurons un karma négatif très lourd qui sera accumulé.
On fait la différence entre un être expert et un être stupide. L'être stupide, même s'il accomplit une faute qui n'est pas très grande au départ, comme tuer un petit insecte, parce qu'il n'aura pas de pratique de purification, parce qu'il ne connaîtra pas les pratiques pour purifier ce karma négatif, ce karma va s'amplifier sur son courant de conscience. Lorsque l'on pratique la contrition, il est important d'associer à cette pratique 4 points. Si on associe ces 4 points à nos pratiques de purification des fautes, la purification est véritablement excellente. Lorsque la lune est recouverte de nuages, on ne peut pas bien la voir, on ne la verra pas très distinctement. Par contre, s'il n'y a pas de nuages, on verra la lune, on verra sa forme, on verra ses dessins de manière très claire. De la même façon, Nagarjuna a dit que de la même façon, si nous pratiquons la purification des fautes en réunissant les 4 points qui vont être énoncés, si nous pouvons pratiquer cette purification, c'est comme si on regardait la lune avec la lune qui ne serait pas recouverte de nuages. C'est-à-dire que cette pratique a une très grande force. Si jamais nous pratiquons la purification des fautes sans utiliser ces 4 forces, c'est comme si nous regardions la lune qui serait recouverte par les nuages. Si nous utilisons les quatre forces ou les 4 points qu'il est nécessaire de réunir à la pratique de purification, nous pouvons purifier les fautes les plus graves, comme les 5 actes à conséquences incommensurables, comme tuer son père et sa mère, etc. À l'époque du Bouddha Shakyamuni, il y avait un être nommé Angulimala qui avait tué 999 personnes et qui s'apprêtait à accomplir son acte négatif puisqu'il avait projeté de tuer 1000 personnes. Et à ce moment-là, alors qu'il avait déjà tué 999 personnes, il a rencontré le Bouddha Shakyamuni qui lui a enseigné le Dharma, qui lui a enseigné la manière de purifier ses fautes. Et en suivant les instructions du Bouddha, il a pu, donc Angulimala a pu purifier toutes les fautes qu'il avait accumulées en tuant 999 personnes. Donc il a pu purifier un karma négatif extrêmement lourd. Son nom, donc en sanskrit on dit Angulimala, et en tibétain le nom qui lui est donné signifie le chapelet de doigts.
parce qu'en fait, à chaque fois qu'il tuait une personne, il prenait son doigt et il les enfilait, il se faisait un collier avec avec tous les doigts des personnes qu'il avait tuées. Donc c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom. En fait, s'il avait accompli ces actes négatifs, c'est qu'il avait rencontré un mauvais maître, un mauvais professeur, qui lui avait enseigné que pour obtenir la prospérité, pour obtenir le bonheur, il lui fallait tuer 1000 personnes. Donc c'est pour cela qu'il avait entrepris, selon les instructions de ce mauvais maître, de tuer 1000 personnes. Également, il y avait à l'époque du Bouddha Shakyamuni deux autres individus qui avaient commis des crimes incommensurables. Le premier, du nom de Machidra, avait tué son père, et le second, du nom de Vijay Dakpo, avait tué sa mère. Et ces deux individus ont donc rencontré le Bouddha Shakyamuni, qui leur a enseigné des pratiques de purification, et ils ont pu purifier, en pratiquant justement, correctement, ils ont pu purifier ce karma très lourd. De manière générale, on ne peut pas dire que les erreurs possèdent des qualités, c'est-à-dire que toutes les fautes accomplies sont mauvaises à 100%, elles ne possèdent aucune qualité. Cependant, on peut leur trouver une qualité, c'est qu'elles permettent en quelque sorte la pratique de la contrition, donc elles permettent la purification, donc elles permettent de pratiquer. Dans les enseignements bouddhistes, on peut distinguer quatre écoles, les deux écoles inférieures qui appartiennent aux petits véhicules et les deux supérieures qui appartiennent aux grands véhicules. Et les deux écoles dites supérieures, c'est-à-dire l'école de l'esprit seul, Chittamatra, et l'école du Madhyamika, affirment que les fautes, même les fautes les plus graves, comme les 5 actes à conséquences incommensurables, peuvent être purifiées par la pratique. Alors que les écoles inférieures, notamment l'école des Dashika, affirment que ces fautes incommensurables, ces 5 actes incommensurables, ne peuvent pas être complètement purifiés par la pratique. Donc
Donc lorsqu'on pratique la contrition, la purification des fautes, on a dit qu'il était important de réunir 4 points ou 4 forces. La première de ces forces est ce qu'on appelle la force du support. Donc, si on veut donner un exemple de cette première force qu'on appelle force du support, donc de ce qu'on appelle le support, par exemple, si on prend un individu qui tombe sur le sol, c'est sur le support du sol qu'il est tombé, et s'il se relève, c'est également avec le support du sol qu'il se relève. De la même façon, lorsque nous accomplissons des actes négatifs, c'est sur un certain support, nous accomplissons des actes négatifs ou bien sur le support des 3 joyaux, donc envers les Bouddhas, les Bodhisattvas, les déités tutélaires, etc. Donc c'est ou bien envers des êtres supérieurs que nous accomplissons des fautes, ou bien envers les êtres, donc quels qu'ils soient. Nous ne pouvons pas accumuler, par exemple, accumuler des fautes sur la base de choses inanimées comme des pierres ou comme de la terre. C'est sur la base ou des êtres supérieurs comme les Bouddhas, les Bodhisattvas, etc. ou sur les êtres ordinaires, sur la base des êtres ordinaires. Donc c'est ce qu'on appelle le support. Donc parce que c'est sur la base des êtres, par exemple si c'est sur la base des êtres supérieurs que nous avons accompli des fautes, parce que c'est sur cette base que nous avons accompli des fautes, c'est aussi sur cette base que nous devrons accomplir des purifications. Et la manière d'accomplir des purifications, donc le premier point, c'est de prendre refuge en les 3 joyaux. Si nous avons accumulé des fautes envers les êtres, donc quels qu'ils soient, si nous accumulons des fautes envers ces êtres, c'est aussi sur la base des êtres que nous devrons accomplir des purifications. Et cette purification se comprend dans le fait de générer l'esprit d'éveil, donc de penser pour le bien de tous les êtres, j'atteindrai l'état de Bouddha, donc de développer l'esprit d'éveil. Donc le support d'accomplissement des fautes et le support de purification des fautes est identique, comme la personne qui tombe et qui se relève sur la même base. Donc la première force, c'est la force du support. Et dans la formule que nous récitons, Sangye Chotanso Nishok Namla Changshuba Buddha Kyatsuchi, ces deux premières phrases sont le refuge, c'est ce qui est appelé le refuge. Et les 2 dernières phrases qui suivent, c'est ce qu'on appelle la naissance de l'esprit d'éveil. Donc dans le support est compris à la fois le refuge et la génération de l'esprit d'éveil dans la récitation de ce texte.
Donc la première partie se dit, donc le refus Sangetsu Tansetsu Shognamla, Changshu Partuda Nikyatsuchi, Dakijin Soki Futsu Nanchi, Tolapen Chirsan Gedo Parsho. Ces deux dernières phrases constituent la naissance de l'esprit des ailes. Donc c'était pour la première force, la force du support. Même pas. La deuxième force, c'est ce qu'on appelle la force du regret. Par rapport à toutes les fautes que nous avons accumulées ou qu'il est probable que nous ayons accumulées, nous devrons générer un grand regret, penser que vraiment cela ne convient pas d'avoir agi de la sorte et générer un profond regret du plus profond de notre cœur, de générer un profond regret envers les actes négatifs accomplis. Lorsque nous pratiquons la force du regret, ce ne doit pas être un regret superficiel, mais un regret extrêmement profond. Prenons un exemple, il y a 3 personnes qui ont mangé ensemble un gâteau qui est empoisonné. Parmi ces 3 personnes, l'effet du poison a été plus ou moins rapide. Il y a une personne qui est déjà morte par l'effet de ce poison. Il y a une personne qui est extrêmement malade, qui souffre et qui est sur le point de mourir, mais qui n'est pas encore morte. Et il y a une 3e personne chez qui l'effet du poison n'a pas encore eu lieu, qui n'est ni malade ni morte. Mais puisqu'elle a mangé le même gâteau empoisonné, elle sait très bien qu'elle va bientôt être malade et qu'elle va bientôt mourir. Et à ce moment-là, un regret très profond d'avoir mangé ce gâteau empoisonné va naître en son esprit. Elle va vraiment regretter cet acte d'avoir mangé de ne pas avoir évité de manger ce gâteau empoisonné. Et le regret que nous devons avoir par rapport aux fautes que nous avons accumulées devrait être de même intensité que cette personne qui a absorbé un gâteau empoisonné et qui est sûre d'être gravement malade et de mourir. Donc il y a une expression tibétaine qui dit regrette comme si tu avais absorbé, comme si dans ton estomac il y avait du poison. Donc on appelle littéralement cette deuxième force la force du regret généré en esprit. Donc la force du regret.
Mais la force du regret ne suffit pas. Effectivement, la personne qui a absorbé du poison, le simple fait de dire, de regretter, de dire ah c'est dommage, j'ai absorbé du poison, c'est vraiment regrettable. Dire simplement cela et ne rien faire ne mène pas à grand chose. Donc de la même façon, utiliser la force du regret est certes très important, mais il faut également employer un antidote, comme la personne qui a absorbé du poison doit suivre un traitement médical. De la même façon, absorber des médicaments. De la même façon, la force du regret ne suffit pas, il faut appliquer un antidote. En ce qui concerne donc ce troisième point qui est l'antidote, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que Rinpoche préfère ne pas en parler pour l'instant et faire un développement plus important plus tard. Donc on va laisser pour l'instant ce troisième point de côté. La quatrième force est le souhait, enfin générer la volonté et le désir profond de ne pas recommencer dans l'avenir. Donc vraiment décider de stopper cette activité négative que nous accomplissions auparavant et de prendre la décision ferme de ne plus jamais recommencer. Donc cette quatrième force qui est le vœu puissant de ne pas recommencer à l'avenir, les actes négatifs doit également être effectué d'une manière qui ne soit pas superficielle, mais c'est vraiment avec une très grande force d'esprit que nous devons prendre la ferme décision de ne plus jamais accomplir des actes semblables. La deuxième force, la force du regret, et cette quatrième force sont en relation très étroite. Si la force du regret n'est pas puissante, si le regret n'est pas très fort, à ce moment-là, la quatrième force, la décision de ne pas recommencer, n'aura pas non plus tellement de force, de puissance. Et pour que le regret soit vraiment profond, il faut avoir une grande foi dans l'interrelation. Parce que si on n'a pas une forte foi dans l'interrelation des phénomènes, dans la loi de la causalité, à ce moment-là, nous ne trouverons pas les raisons pour générer un grand regret. Et pour avoir la foi dans la loi de la causalité, dans l'interdépendance des phénomènes, il faut avoir confiance et foi dans l'existence des vies passées et des vies futures.
Cette troisième force, la force de l'antidote, la troisième force, la force de l'antidote, Rinpoche en parlera la prochaine fois. Il est très important de connaître le fonctionnement, la manière dont sont exposés les enseignements bouddhistes, leur manière de fonctionner. Donc vous gardez bien en esprit ce qui a été enseigné parce que Rinpoche ménagera dans l'avenir des temps pour vous laisser vous exprimer. Donc on va s'arrêter. Tu avais une question que tu voulais poser déjà la dernière fois. Et donc même si d'autres personnes ont d'autres questions, on va réserver un temps maintenant pour les questions-réponses. On essaye d'acquérir quelque chose qui s'emporte de devenir un Bouddha, et quelle est en fait la preuve en soi-même qui permet de savoir qu'on a vraiment géré. Changshuk Sem Cheya Taché Tanguye. Changshuk Sem Cheya Taché Tanguye. Il est Changshuk Sem Chetsaye Pakonde Salogere. C'est ce Dieu-là. Chetsaye Pakonde Salogere. Taksen Yerete. Si le corps prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de lourdeur, ça veut dire que l'esprit d'éveil est là. Il est très difficile de dire quand il y a telle ou telle manifestation, cela veut dire que l'esprit d'éveil est né. Il est très difficile d'exprimer cela. En fait, on peut diviser en 6 étapes, en 6 causes qui vont précéder cet esprit d'éveil. Parmi ces 6 causes qui mènent au développement véritable de l'esprit d'éveil, la dernière cause, donc la 6e, est ce qu'on appelle la pensée supérieure. Ce qu'on appelle la pensée supérieure,
c'est la pensée déterminée de seul venir en aide à tous les êtres, de seul atteindre l'état de Bouddha pour le bonheur de tous les êtres. Cette pensée n'est pas superficielle, puisque le pratiquant, à ce niveau de pratique, pense toujours, sauf lorsqu'il dort, il pense toujours au bien des êtres, et cela il le pense sans faire de distinction sur la base de l'équanimité. Il ne fait aucune distinction entre ses proches, entre ses ennemis, entre les personnes qui sont neutres, mais parmi les 6 classes d'existence, il considère avec équanimité tous les êtres, et il a le désir profond d'atteindre l'état de Bouddha pour venir en aide à tous les êtres. Donc c'est une pensée qui est constante, sauf pendant le temps du sommeil. De la même façon, lorsque quelqu'un a très faim, il pense toujours à manger, donc il pense toujours à se remplir l'estomac. De la même façon, le pratiquant pensera constamment, sans arrêt, au bien de tous les êtres, et pensera constamment à accomplir le bien de tous les êtres, et ceci sans distinction d'amis, de proches, etc. Avant de développer cette pensée supérieure est développée sur la base de la grande compassion. Également, cette grande compassion ne fait pas de distinction entre les êtres. Ce n'est pas une compassion qui est dirigée seulement vers quelques êtres, mais envers tous les êtres. Donc, pour parler de cette grande compassion, il faut que la compassion soit dirigée de manière